Chers auditeurs, chères auditrices, je vous salue dans le puissant nom de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes encore là ce soir pour parler de la merveilleuse parole de Dieu, inégalée, inégalable. Aujourd'hui, nous allons entamer le thème qui est l'agrément de notre Pâque, Jésus-Christ. Le mardi passé, nous avons vu la Pâque de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons voir l'agrément de notre Pâque, Jésus-Christ. Nous allons comparer les exigences de la Pâque de l'Éternel à notre Pâque qui est Jésus-Christ. Donc nous allons voir si Jésus-Christ prend la place de la Pâque de l'Éternel. En Exode 12, verset 5, il est écrit: ce sera un agneau, sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Donc la Pâque de l'Éternel demandait que ce soit un agneau, sans défaut, mâle et âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvreau. Nous allons voir le cas de Jésus-Christ. En Jean 1, verset 29, et nous allons aller aussi au verset 35 à 36. Le lendemain, on parle de Jean-Baptiste, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus-Christ est appelé agneau de Dieu. Verset 35 à 36. Le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples. Et, ayant regardé Jésus qui passait, il dit: voilà l'agneau de Dieu. Donc Jésus-Christ est appelé agneau. Agneau de Dieu. Donc il est un agneau. En Deutéronome, puisque Exode nous dit, il faut qu'il soit sans défaut. Nous allons voir les défauts. En Deutéronome 15, verset 21 à 19. Verset 21, et ensuite nous allons venir sur le verset 19. Il est écrit: s'il a quelques défauts, c'est-à-dire l'agneau, s'il a quelques défauts, s'il est boiteux ou aveugle, ou s'il a quelques autres difformités, tu ne l'offriras point en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu. Donc nous savons que Jésus-Christ n'était pas boiteux, n'était pas aveugle, il était sans défaut. Verset 19. Tu consacreras à l'Éternel, ton Dieu, tout premier-né mâle, garçon. Quand on parle de mâle, on parle de garçon. Tout premier-né mâle qui naîtra dans ton gros et dans ton menu bétail. Ça, c'était la Pâque de l'Éternel. Nous allons voir Jésus-Christ notre Pâque. En Luc 2, versets 6 à 7, on parle de Marie et de Joseph. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Verset 7. Et elle enfanta son fils premier-né. Son fils premier-né. Exode nous demande le premier-né mâle. Ici, on dit son fils premier-né, c'est-à-dire son garçon premier-né, qui est Jésus-Christ. Donc, nous venons de voir qu'il est appelé agneau de Dieu. Ensuite, il est le premier-né et il est mâle, il est garçon. Nous allons continuer en Exode 12, verset 3. Dieu dit: parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. On dit au 10e jour de ce mois, du premier mois. Donc à partir du 10e jour, le 11e jour, 12e jour, on commence à choisir l'agneau. Et ça me bénit parce que les musulmans m'ont montré ce verset-là. Et c'est comme ça qu'ils pratiquent l'Ancien Testament. Vous voyez que la fête des Tabaski, à partir d'une date, tout le monde commence à acheter son bélier. Et c'était ce qui était écrit dans la Bible. Donc, à partir du 10e jour, on commence à choisir son agneau. Le 10e jour, le 11e jour, le 12e jour, tout cela, c'était des dates pour commencer à choisir son agneau.
nous allons voir à quel moment ils ont choisi l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. En Matthieu 26, versets 1 à 5, il est écrit: Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples: Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, donc c'est-à-dire au total 3 jours. Le jour où il disait ça, plus 2 jours, ça fait 3 jours. Et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Verset 3. Alors, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunissent dans la cour du souverain sacrificateur, appelé Caïphe. Verset 4. Et ils délibéraient sur les moyens d'arrêter Jésus. Donc, ils délibéraient, c'est quoi? Ils ont choisi leur agneau de la Pâque, qui était Jésus-Christ. Donc, ils délibéraient sur le moyen d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Verset 5. Mais il dit que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Donc, l'agneau de Dieu a été choisi à partir après le 10e jour. Donc, c'est-à-dire le 12e jour. L'agneau de Dieu qui est Jésus-Christ a été choisi. Comme demandait l'Ancien Testament. Comme demandait la Pâque de l'Éternel. En Exode 12, verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Je vous ai déjà expliqué entre les 2 soirs ce que ça voulait dire. Entre le soir du mardi, qui se termine à 18h, à 18h01, le soir du mercredi commençait. Donc on gardait l'agneau jusqu'au jour où il fallait l'immoler. C'est-à-dire le 14 de Nissan. En Luc 3, verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Il avait 30 ans quand il commença son ministère. On dit qu'il faut que ça soit un agneau sans défaut, mâle, il fallait qu'il soit âgé d'1 an. Mais ici, nous savons à quel moment Jésus-Christ a commencé son ministère. Mais nous ne savons pas à quel moment il a terminé son ministère. Les gens disent 3 ans. Et je n'ai pas encore vu 3 ans dans la Bible. Mais ce que j'ai vu dans la Bible, je sais qu'il devait avoir 1 an. Et comment est-ce que Jésus à 30 ans pouvait avoir 1 an? Le jour où ils ont baptisé Jésus, à l'âge de 30 ans, et l'année qui a suivi, à la même période, ça faisait 1 an de ministère. Donc, spirituellement, Jésus-Christ avait 1 an, donc il était l'agneau parfait. En Exode 12, verset 9. Donc, je disais tout à l'heure qu'il était l'agneau parfait. Il était l'agneau de Dieu, il était sans défaut, il était mâle et il était âgé d'1 an. Âgé d'1 an parce que spirituellement, de l'année où il a été baptisé jusqu'à l'année qui a suivi, ça faisait 1 an. Donc il a fait 1 an de ministère, il n'a jamais fait 3 ans de ministère. S'il avait fait 3 ans de ministère, notre Pâque n'allait pas être la Pâque parfaite. Exode 12, verset 9. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Quand Jésus-Christ a été crucifié sur la croix, c'était tout entier. Rien n'a été perdu sur lui. En Jean 19, versets 32 à 33. Les soldats vinrent donc, et il rompit les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus, et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes. Mais pourquoi ils n'ont pas coupé, ils n'ont pas cassé les os de Jésus? Pourquoi? Parce que Exode avait déjà confirmé qu'il ne fallait pas que ses os soient brisés. En Exode 12, verset 46. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun os. Donc, il est appelé agneau de Dieu. Il est sans défaut. Il est mâle. Et il est âgé d'1 an. Et ses os n'étaient pas brisés quand il a été immolé.
Voici l'exactitude de la parole de Dieu. La parole de Dieu marche avec une exactitude mathématique et une précision scientifique. Et elle s'ajuste comme une chambre d'un pneu. Bien sûr, elle s'ajuste comme un gant. Nous continuons en Hébreux 10, versets 4 à 9. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Ce qui veut dire quoi? Que Jésus-Christ savait tout ce qui devait arriver. Verset 8. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé, tu n'as accepté, ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on offre selon la gloire. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il est venu faire la volonté de qui? La volonté de Dieu. Quand il devait mourir sur la croix, c'était la volonté de qui? C'était la volonté de Dieu. Quand il devait être flagellé, quand il devait être blessé, quand il devait souffrir, quand il devait avoir les pointes dans les bras et dans les pieds, c'était la volonté de qui? La volonté de Dieu. Acte 13, versets 27 à 30. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus et, en le condamnant, ils l'ont accompli, c'est-à-dire ils ont réalisé, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Les gens lisaient ça, mais ils ne savaient pas que ça s'adressait à Jésus-Christ. Verset 28. Quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Verset 29. Et après qu'il eut accompli, il eut réalisé, qu'il eut réalisé tout ce qui est écrit de lui, c'est-à-dire de Jésus, comment il devait souffrir, comment il devait mourir sur la croix, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Nous allons aller maintenant au verset 38 à 39. Sachez donc, c'est-à-dire ayez la certitude, sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui, par qui? Par Jésus, que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque croit est justifié par lui qui? Jésus-Christ. De toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Donc, c'est le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché et son corps nous guérit de toutes nos maladies. C'était ça. C'était pour ça qu'il était arrivé. En Ésaïe 53, versets 4 à 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. J'ai un verset en Ésaïe 52 qui dit qu'il était tellement défiguré qu'il ressemblait à un animal. Il ne ressemblait plus à un homme. Mais c'était pour nous que tout cela est arrivé sur lui. Nous prenons 1 Corinthiens 11, versets 28 à 30. Que chaque don s'éprouve, c'est-à-dire se teste, que chacun don se teste soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boit de la soupe, de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner, sans distinguer le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades, et qu'un grand nombre sont morts. Chaque fois que nous n'arrivons pas à distinguer ce qui est le corps du Christ, ce qui est le sang du Christ, ça nous donne des maladies.
Et c'est pourquoi il y a plein d'infirmes, il y a plein de malades. Parce que nous ne pouvons pas réclamer la guérison qui est disponible pour nous. Jésus-Christ a cloué nos maladies sur la croix. Donc, une fois que nous sommes malades, nous avons le droit de réclamer la guérison à Dieu. Parce que Jésus-Christ a déjà accompli notre guérison. 1 Corinthiens 5, versets 7 à 8. Faites disparaître le vieux levain, les vieilles habitudes, les mauvaises croyances, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Qui a été immolé? Christ, notre Pâque. Il y a eu la Pâque de l'Éternel que nous avons vue la semaine passée. Aujourd'hui, c'est la Pâque, notre Pâque qui est Jésus-Christ, qui a été immolé. Jésus-Christ a accompli toutes les exigences de la Pâque de l'Éternel. Tout ce que la Pâque de l'Éternel réclamait. Par son sang, il nous libère des conséquences des péchés. Par sa chair, il nous guérit de toutes nos maladies. Notre Pâque, qui est Jésus-Christ, a été agréé, c'est-à-dire accepté par Dieu. Il est venu accomplir tout ce que Dieu avait exigé dans sa Pâque, c'est-à-dire la Pâque de l'Éternel. Nous avons terminé avec ce verset. À Dieu, seul sage, soit la gloire pour des siècles et des siècles. Ainsi soit-il.